Christine Fiasson, bonjour. Vous êtes chargée de mission TIS à l'Académie de Versailles. Donc, nous allons parler des apports du numérique, des apports réels. Donc comment on mesure les apports réels du numérique dans les apprentissages? Alors l'entrée qu'on a choisie dans l'Académie de Versailles est celle d'un positionnement des activités pédagogiques proposées par les enseignants. En réalité, on croise plusieurs grilles de lecture. D'une part, on identifie quelle est l'approche pédagogique de l'enseignant. Est-ce qu'il fait plutôt une pédagogie transmissive, plutôt une pédagogie inversée, une pédagogie socio-constructiviste? Et puis on essaye d'identifier quels sont les processus cognitifs que les élèves mobilisent pour faire ces activités. Et à ce moment-là, on essaye de voir, grâce à un outil qu'on a créé, la spirale de la e-éducation, si oui ou non l'activité proposée utilise le numérique éducatif de façon pertinente. La spirale d'éducation, ça fait peur, là, c'est quoi? Alors c'est un document, oui, qui croise toutes ces grilles de lecture pour essayer de proposer des pistes d'évolution aux enseignants. C'est-à-dire qu'ils peuvent identifier qu'est-ce qu'ils font déjà, et ça leur donne des idées pour essayer de proposer de nouvelles approches pédagogiques à leurs élèves. Donc on va au-delà de ah oui, le numérique ça motive, etc. C'est ça? En effet, on est plus dans un objectif en termes de compétences pour les élèves. Je veux que par exemple mes élèves apprennent à collaborer et je vais proposer une activité utilisant le numérique éducatif qui va permettre d'atteindre cet objectif. Donc je passerai peut-être par l'utilisation de tablettes, peut-être par l'utilisation d'un TNI, peut-être par l'utilisation d'une plateforme Moodle. Mais finalement c'est l'objectif qui prime sur le moyen utilisé. Mais voilà, c'est plus que les outils, c'est comment est mis en œuvre le numérique. Tout à fait. La grande question dans le numérique, c'est est-ce qu'effectivement ça a un impact sur les apprentissages? Est-ce que vous allez essayer de résoudre ça ou est-ce que vous êtes convaincu que ça l'est? On pense que ça l'est, que ça a un impact sur les apprentissages puisque ça modifie le rapport, ça modifie la posture de l'enseignant, le rapport de l'élève à l'enseignant et ça change aussi les tâches demandées aux élèves. Les types d'activités ne sont pas forcément les mêmes, donc forcément ça a un impact. Après, est-ce que ça permet une meilleure mémorisation des connaissances? Est-ce que ça permet une meilleure acquisition des compétences? C'est à la recherche d'en décider et dans l'Académie de Versailles, on travaille avec des laboratoires de recherche justement pour essayer d'évaluer plus pertinemment la plus-value pédagogique des apprentissages. Oui, parce qu'en fait, au niveau de l'impact, quelque part, est-ce que c'est pas le renouvellement pédagogique qui fait qu'il y a un impact que l'outil lui-même? C'est souvent la question qu'on se pose. En fait, je pense qu'il faut croiser les deux, puisque de toute façon, les approches pédagogiques n'ont pas vraiment été renouvelées par l'arrivée du numérique. La pédagogie inversée existe aussi sans tablette, sans plateforme en ligne, et on peut tout à fait mettre en place avec une tablette tactile une pédagogie transmissive traditionnelle. Donc finalement, il faut croiser les deux pour réussir à avoir quelque chose d'un peu nouveau proposé aux élèves. Mais est-ce que c'est l'objectif aussi? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt chercher à faire en sorte qu'ils apprennent mieux et qu'ils comprennent mieux? Donc ces travaux sont disponibles en ligne, chacun peut regarder un peu ce que vous faites à Versailles? Oui, sur le site de la DAN de l'Académie de Versailles, il y a différents articles qui présentent à la fois le projet académique de e-éducation, les outils qu'on crée, les formations qu'on propose, etc. Bien, merci beaucoup. Merci à vous.